Il y a livraison, un camion qui arrive. Une énergie incroyable. Toute une région mobilisée. Est-ce que vous êtes prêts à le relever? Des bénévoles qui donnent sans compter. Allez, attention les gars, allez, on n'a pas le droit à l'erreur, on la met. On lâche rien. Des personnalités solidaires. Faites monter les enchères, il faut absolument qu'on aide Colette, on a besoin d'elle. Cette semaine, Marc-Emmanuel doit venir en aide à tout un village. Il faut du monde. À l'aide. Colette y tient le dernier petit commerce de proximité. Mal équipée, elle ne s'en sort plus. Je peux pas travailler comme ça, c'est pas possible. Si des travaux ne sont pas effectués, elle risque de fermer. Bon, j'ai envie que ça vive, que ça continue, quoi. C'est une aventure extraordinaire que nous allons vous raconter. Un défi hors du commun à relever, un cauchemar qui va se transformer en conte de fées. Nous n'avons que 5 jours pour réaliser ce miracle. Le compte à rebours vient de démarrer. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend dans le Calvados. C'est à Cernay, un petit village d'une centaine d'habitants qu'il a rendez-vous avec Colette. Elle y tient à bout de bras le dernier commerce du village. 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Depuis 14 ans, Colette s'occupe d'une épicerie-restaurant. Elle n'a jamais pris de vacances et pourtant, elle ne gagne pas sa vie. Moralité, à la fin du mois, je suis toujours à découvert de toute façon. Manque de temps, manque de place, manque d'argent, elle ne s'en sort plus et ne peut pas non plus fermer son commerce car elle est le dernier lien social du village, le dernier lieu de rendez-vous de tous les villageois. Je peux pas fermer la porte et dire je m'en vais, quoi. Son épicerie-restaurant, c'est toute sa vie et pourtant, si Colette n'arrive pas à en retirer un salaire, elle risque de devoir mettre la clé sous la porte. Je peux pas travailler comme ça, c'est pas possible. Pour le moment, toutes les heures passées à travailler ne lui rapportent rien et lui coûtent même de l'argent à la fin du mois. Il faut intervenir le plus rapidement possible car si rien n'est fait, Colette ne s'en sortira pas et les habitants du village perdront leur dernier lien social. Il n'y a plus une seconde à perdre, il faut aider Colette et tout son village. Bonjour. Marc-Emmanuel. Enchanté. Marc-Emmanuel a une première surprise pour Colette. J'ai vraiment à cœur de vous aider. Et comme ces gens qui ont voulu vous laisser un petit message. Colette, je sais que tu as beaucoup de difficultés dans ce commerce. Tu y tiens comme à la prunelle de tes yeux. Tu es véritablement l'âme de la commune et pour ça, je te remercie beaucoup. Je voulais te dire que je t'admire quand même pour tout ce que tu fais. Beaucoup, parce que j'aurais pas le courage d'ailleurs de faire ce que tu fais toi. Tu es une maman extraordinaire. Je t'aime très fort, voilà. Je vous demande maintenant, c'est de me faire confiance. Et puis je vais aller vers les uns, vers les autres. Et on va voir ce que l'on peut faire. Première étape pour Marc-Emmanuel, demander à Alexandre, restaurateur parisien très en vogue, de venir faire une expertise. Colette, elle est dans une situation un peu délicate parce que c'est la dernière épicerie du village qui fait également restaurant, je t'en ai parlé au téléphone. Ouais. Et c'est vrai qu'entre la salle où elle fait manger les gens, l'épicerie qui tient lieu d'entrée, un sas derrière où elle met des gens en plus parce qu'elle n'a pas de place dans la salle du restaurant, plus la cuisine qui est derrière, c'est un calvaire. Tu te fais passer pour un client lambda. Ouais. Et tu notes tout. Tu visualises tout, tu prends des notes, et puis après le déjeuner, on se fait un petit rapport. Et qu'on puisse aider Colette. Voilà. Alexandre décroche son téléphone pour réserver une table dans le restaurant de Colette. Oui, bonjour, je voudrais vous réserver une table pour déjeuner. En se faisant passer pour un client comme les autres, Alexandre pourra trouver tout ce qui ne va pas dans son organisation et établir un véritable diagnostic pour Marc-Emmanuel. En se dirigeant chez Colette, ce grand professionnel de la restauration se demande ce qu'il va découvrir. Avec plus de 20 ans d'expérience et la gestion de plusieurs affaires, Alexandre connaît toutes les astuces pour faire marcher un restaurant. C'est bien ça. Tel un redoutable inspecteur de guide culinaire, Alexandre va s'installer dans un coin au fond du restaurant. Il va tout goûter, tout noter, tout repérer. Est-ce que tu as bien mangé? J'appréhendais avant d'arriver, mais j'ai très bien mangé. Je me suis régalé. Pour le reste, on a pas mal de choses à voir ensemble, je crois. Bon, déjà, je me suis senti très à l'étroit. Les tables collées, ils ont du mal, ils tournent autour. L'idéal, c'est d'abord de trouver de la place. Et puis dans le restaurant, ce qui serait bien, c'est de trouver d'autres tables. Parce que là, on a des tables énormes, des grandes tables ménagères. Il faudra lui trouver des tables un petit peu plus professionnelles, un peu plus confortables. Moi, je ressens une mission importante. Et ça rejoint le fait que tu aies très bien mangé ce midi. C'est que je vais tâcher de communiquer sur le fait que Colette, elle cuisine bien. Faudrait que tu puisses lui faire un store marqué chez Colette. Faudrait que tu puisses lui faire une petite enseigne sympa. Dans ses rêves, elle a la volonté de faire 2 chambres d'hôtes à l'étage. Je ne sais pas si j'arriverai, mais c'est vrai que c'est un vrai complément de salaire. Et comme c'est pas évident,
ça pourrait lui permettre d'avoir les reins un peu plus solides. Alexandre, en tout cas... À suivre. Mille merci. Je t'en prie. Pour aider Colette, Marc-Emmanuel va devoir repenser entièrement l'organisation de son épicerie-restaurant. Et qui dit réorganisation dit reconstruction complète. Entre l'agrandissement de la salle du restaurant, la mise en place du matériel professionnel dans la cuisine, le réagencement complet de l'épicerie et la création de 2 chambres d'hôtes, Marc-Emmanuel s'attaque à un très grand chantier. Il n'aura que 5 jours pour faire tout cela, alors il va falloir trouver un maximum de monde et une quantité énorme de matériaux. Il faut donc qu'il mobilise très vite toutes les bonnes volontés nécessaires à la réalisation de son projet. Bonjour messieurs, dames. Il n'y a pas des artisans parmi vous, par hasard? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous connaissez pas des artisans, monsieur? Il n'y a pas de monde à Lisieux. Bah, normalement, c'est cette rue, mais voilà, normalement, c'est cette rue. Il n'y a personne, j'ai besoin d'artisans. Vous êtes artisan? Mais venez, venez! Les garçons, vous êtes artisans? J'ai besoin d'électriciens. Où est-ce que je peux trouver des artisans à Lisieux? Pour le moment, Marc-Emmanuel n'a aucune solution. C'est des courses? Ouais. Il y a des courses ici à Lisieux? De temps en temps, oui. Et il y a du monde aux courses à Lisieux? Ah, beaucoup, oui. Parce que moi j'ai besoin d'artisans, de bénévoles. Demain soir on fait une mobilisation. Et en fait il faut que je trouve des endroits où il y a du monde. Il faut que je puisse demander, avoir beaucoup d'artisans. Et c'est vrai que là le champ de course c'est bien. C'est une belle idée. Eh ben je vais aller à l'hippodrome. Bel après-midi. Mais l'hippodrome, il est où? Il est où l'hippodrome? Vers Hauteville. Hippodrome, c'est ça. L'hippodrome, c'est la dernière solution de Marc-Emmanuel. Il sait que beaucoup de monde doit se réunir aujourd'hui pour assister aux courses de chevaux. Il espère arriver à convaincre des bénévoles et des artisans pour qu'ils se rendent sur le chantier de Colette. Enchanté. Est-ce que je pourrais parler 5 minutes avant le départ de la course? 6 minutes avant si vous voulez, parce que 6 minutes. 6 minutes avant. C'est possible, monsieur Perrier? Mais ça dépend pour combien de temps. Juste pour 1 minute? Bon, ben, 1 minute, oui. C'est bon? Ouais. Merci, monsieur Perrier, merci bien. Les amis, fin de course. Juste vous rappeler que j'ai besoin de votre générosité pour Colette. On est ici ensemble, tous ensemble, pour venir en aide à cette mère courage, cette dame qui se démène pour sauver la dernière épicerie du village. Pour sauver la dernière épicerie du village, Marc-Emmanuel ne réussit pas à mobiliser. Pour le moment, c'est un échec total. Quand je rentre de Lisieux, entre l'hippodrome où il n'y a personne et les rues qui sont vides, pour moi c'est une catastrophe. Je n'aurai personne pour aider Colette. Si dans les grandes villes la mobilisation n'a pas fonctionné, tout le village de Colette a compris qu'il fallait intervenir d'urgence. Ils se sont tous rassemblés aujourd'hui devant l'école pour l'aider. Moi ça me touche énormément que vous soyez si nombreux pour aider Colette. Elle se démène comme elle peut. Vous avez l'énergie, la patate? Allez, on y va! Avant de se mettre au travail et d'attaquer le chantier, les bénévoles veulent rendre un hommage à Colette. Elle ne se doute pas qu'ils sont tous là pour elle. Marc-Emmanuel va chercher Colette. Il était prêt à annuler le chantier, il pensait qu'il n'y aurait personne à la mobilisation, mais il avait sous-estimé tout l'amour que le village lui portait. On est avec moi, Colette? Rentrez à l'école. Je ne vais pas pouvoir faire ça. Pourquoi? Il y a quoi derrière cette porte? Moi, je sais pas, il y a sûrement plein de monde, là, c'est... Ah, c'est fou, ce truc-là. Faut que j'ouvre la porte. Colette est très émue. Ils sont tous là, voisins, amis, clients du restaurant. Ils ne veulent pas voir fermer le dernier lieu de convivialité de leur village. Colette leur a tant donné pendant 14 ans qu'ils veulent juste lui rendre cet amour. Demain matin, vous partez. Vous allez vous reposer. Parce que nous tous, à partir de demain matin, on investit complètement votre épicerie-restaurant. Je peux pas laisser les gens travailler à ma place. Chacun son tour, Colette. Chacun son tour. Partir en vacances et à nous de travailler pour toi. Ça, c'est le genre de truc qu'on croit qu'arrive qu'à la télé. Pour Colette, hip hip hip! Rendez-vous demain matin sur le chantier. Et pour Colette, c'est le voyage qui commence. Colette, je ne la connaissais pas du tout. Je suis venu parce que je trouve ça sympa de pouvoir donner, quoi. C'est important d'être là, donc je serai là cette semaine. Colette fait une dernière fois le tour de son vieux restaurant. Elle sait que dans 4 jours, c'est une nouvelle vie qui commence pour elle. Elle prend ses affaires et pour la première fois depuis 14 ans, elle va fermer son épicerie. Voilà, je suis pas habituée à tout ça.
Sur le chantier, tout va très vite. Les bénévoles qui étaient hier à la mobilisation n'ont pas fait faux bond à Marc-Emmanuel. Il y a du monde pour la première étape, vider entièrement le commerce de Colette. Comment allez-vous, Madame le maire? Ça va bien, merci. Bonjour. Madame le maire, pour les meubles, comment on peut faire si on vide la maison à l'étage? Ou on met chez Thierry, ou on met dans l'église, on ferme l'église à clé. Ah non, on met dans l'église, on traverse à pied, comme ça on y va. Donc on débarrasse toutes les affaires et on va tout mettre à l'église en face. On y va, on investit, go les gars. Allez, on lâche rien. Fermé pour travaux. Allez les gars, c'est à l'étage, vous videz toutes les pièces. Et en moins d'une heure, c'est 14 ans de la vie de Colette qui vont être débarrassés avant que les travaux commencent. Du lit au moindre petit bibelot, c'est plus d'une cinquantaine de bénévoles qui vont s'atteler à faire table rase du passé. D'accord? Ils n'ont que 5 jours pour faire de cette épicerie-restaurant un peu désuet un véritable commerce où Colette se sentira vraiment à l'aise. Allez, on prend tous quelque chose? Il faut aussi débarrasser toute l'épicerie de Colette. Tout le stock doit être sorti du commerce avant de pouvoir attaquer les travaux. C'est bon? Go! Tous les meubles vont être entreposés dans l'église du village. Tout ce qui est de la cuisine, vous mettez là-bas. Pareil, tout ce qui est meubles, vêtements, on met ici devant. Petit à petit, tous les bénévoles investissent le lieu. Il faut faire place nette dans le restaurant de Colette. Il pleut. Marc-Emmanuel n'a pas assez de matériaux. Pour le moment, il est paniqué. C'est affreux ce temps. Et regardez! Le mauvais temps peut mettre en péril les travaux. Marc-Emmanuel ne sait pas par quel bout prendre ce chantier et il manque beaucoup de matériaux. Dans la région, on est sur la commune de Cernay. Et près, à côté d'Orbec. Là, tu sais, je suis déjà sur place, mais on manque de matériaux et de matériel, tu vois. Il est désespéré et n'a toujours pas de solution. D'accord, ça marche, donc ça marche, c'est bon. C'est bon? Ouais, je te rappelle, tu me rappelles pour midi, c'est bon. À tout à l'heure. Salut Franck. C'est bon. Ça veut dire? Je vais aller chercher de la toile de verre, la peinture, un tas de trucs. Il est d'accord? Ouais. C'est lui le patron de la boîte. Claude. Il a mis 17 ans pour être patron. Claude. Merci. Les gars, il y a livraison, un camion qui arrive. Coup de main, palette, il y a toutes les plaques de plâtre, plein de matériel. On décharge en 2 minutes. 2 heures après le coup de fil de Claude, les premiers matériaux arrivent. La générosité tourne à plein régime, mais il faut faire vite. La pluie risque de tout abîmer et Marc-Emmanuel ne peut pas se permettre de perdre tout ce qui lui a été offert. Les plaques de plâtre, on fait bien attention qu'elles prennent pas l'eau. Très vite, avec la fourche, on les monte à l'étage et on les passe par la fenêtre. C'est bon? Les solutions les plus radicales sont prises. Il faut aller vite. Devant, la deuxième, dessus. À l'extérieur, il faut construire une véranda pour agrandir la salle du restaurant. On lâche rien! Et pour ne rien lâcher, il faut entièrement remodeler le terrain. Un tractopelle est nécessaire pour faire une parfaite remise à niveau. Il faut creuser, déblayer et préparer le sol pour la pose de la dalle de béton. Ce béton, une entreprise a décidé de l'offrir. C'est donc avec une bétonnière et tous ses employés qu'elle a décidé de se déplacer. La solidarité est importante parce que c'est peut-être quelque chose que justement on perd alors qu'on a besoin d'être solidaire. C'est des temps de crise, on a besoin de s'aider les uns les autres. Marc-Emmanuel a fait une surprise à Colette. Avec son mari, après 14 ans sans prendre de vacances, loin de toute l'agitation des travaux, elle va passer 4 jours dans un hôtel 4 étoiles. C'est magnifique. C'est trop pour nous, ça, c'est... Après s'être occupée de tout son village, c'est au tour de Colette de profiter d'un peu de calme et de volupté. Une chambre spacieuse l'attend. Colette n'en croit pas ses yeux. Une suite est prête à l'accueillir. Après 14 années sans prendre de vacances, c'est un repos bien mérité. On avance là maintenant. Hier, la dalle de béton a été posée. Ce matin, il faut créer une véranda pour agrandir le restaurant de Colette. C'est Pierrot, l'artisan maçon, qui est en charge de ce projet. C'est moi qui dirige. Alors, il va peut-être falloir des gants dans les bouts d'échafaudage. La priorité de tous les bénévoles et de tous les artisans, c'est d'agrandir la salle du restaurant de Colette et lui permettre d'accueillir plus de clients. Première étape, poser une énorme poutre de plusieurs centaines de kilos pour soutenir les fondations de la véranda.
Plus d'une dizaine de bénévoles sont à l'ouvrage, ils sont concentrés, la moindre erreur peut être catastrophique. Allez, attention les gars, allez, on n'a pas le droit à l'erreur, on la met. La poutre est posée, mais il manque toute la charpente pour construire la pièce supplémentaire. Attention les gars, promis à Colette que ça sera fini, allez. Le problème, c'est que Marc-Emmanuel n'a toujours pas le bois pour la créer. Cette fois-ci, il a des bras, mais il n'a pas de matériaux. Il part seul, décidé à convaincre un gros fabricant de la région. De toute façon, j'ai pas assez d'argent, donc il faut la faire nous-mêmes. Donc il faut plus de charpentiers, du bois. Du bois, faut que je trouve du bois en quantité. Il sait qu'ici, il y a tout le bois indispensable à la fabrication de la charpente. Il n'a pas d'argent pour l'acheter, il va falloir convaincre. Pour le moment, le chantier est bloqué. On aimerait voir si éventuellement vous accepteriez d'offrir d'offrir un auvent pour une véranda, bien sûr, puisque c'est dans le cadre d'une émission. Marc-Emmanuel se lance dans de grandes explications. Sans ce bois, les bénévoles ne peuvent plus avancer. Il tente le tout pour le tout, il sait que ses arguments doivent convaincre, il n'a pas le choix. Dites-moi oui. C'est pas nous qui la prendrons. Mais rien n'y fait. Les employés ne peuvent pas prendre de décision à la place de leur patron. Malgré tout, l'un d'eux va peut-être sauver Marc-Emmanuel. Il lui donne le numéro de téléphone de la scierie d'à côté. C'est Bruno, le patron, qui a décroché et il a dit oui. J'ai décidé de me mobiliser, c'est quand j'ai eu le coup de téléphone, et puis donner un coup de main aux autres artisans, tout ça. Et comme Colette n'habite pas trop loin de la commune que je suis, c'est pour ça que j'ai préféré donner un bon coup de main quand même. Et tout de suite, c'est le branle-bas de combat dans la menuiserie. Bruno a accueilli tous les charpentiers disponibles pour ne pas perdre une seconde. Il faut très vite construire la charpente. Et en moins d'une journée, ils ont réussi l'impossible, réaliser de A à Z une véranda flambant neuve. Là, on attend la charpente. C'est plus qu'à charger dans la remorque et on y va. L'agrandissement du restaurant de Colette est enfin sur la bonne voie. C'est avec beaucoup d'espoir que les bénévoles arrivent sur le chantier. Mais la joie va être de courte durée, un problème va vite se poser. Non mais les gars, faut nous prévenir avant. Eh, c'était tracé. C'était tracé, c'était un peu pas deviner vos trucs là. Ils ont pas coupé la petite corniche en briques là. Du coup, on peut pas poser le pont de bois. La fatigue et l'énervement ont fait commettre des erreurs. À l'heure actuelle, la charpente ne passe pas. Une seule solution, tailler le mur. Allez, on va le mur. Allez, coupez. Enfin, après de longues minutes de perdu, le chantier peut reprendre. Les gens, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Le nouveau restaurant de Colette commence à voir le jour. Pour ça, c'est nickel. Les gars sont tous la main dans la main. Il n'y a rien à dire. C'est formidable. Colette, pour moi, c'est une bonne cuisinière. Et quand je pense cuisine, je pense au grand chef Marc Vera, et je me dis que lui va pouvoir nous aider. Je suis en Haute-Savoie, au bord du lac d'Annecy, et je vais à la rencontre de Marc Vera, l'un des plus grands cuisiniers du monde. Il a quelque chose pour nous, venez avec moi. Ce matin, Marc-Emmanuel est loin du chantier et il est en retard. Il a décidé d'organiser cet après-midi une vente aux enchères pour acheter des matériaux. Alors je suis un peu en retard, mais il nous attend, venez. Hé, Marc-M. Toujours en retard. Viens voir un petit peu que je te tire les oreilles là. Désolé, T'es Marc. toujours en retard, mais Marc c'est incroyable. Vera, alors c'est le plus grand chef du monde. On va se manger un petit grain-grain. C'est vrai? Je vais te faire une proposition. Ah, c'est adorable. Regarde, tout est prêt. Non. Tout nous attend. Regarde, ça nous attend. C'est quoi, c'est un hamburger? Ouais, c'est un burger. Mais la seule différence, c'est que nous fabriquons le pain, la viande est bio, elle vient du Vercors, et puis il y a une sauce cresson autour qui est 100% naturelle. Ah ouais? Oh là 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 là. Moi, tu sais, j'habite un petit pays, Manigot, on a perdu la poste, on a perdu le curé, on a perdu le bistrot, on a perdu l'alimentaire. Nous sommes orphelins de la France profonde. Et ça, il ne le faut plus. C'est pour ça que vous vouliez participer à cette Mais oui, aventure. mais c'est hyper important de participer. Alors comment on participe? Comment on participe? Alors, ça va être très simple, regarde, tu vois, cet objet là, ce chapeau. Eh bien, on va le dédicacer pour Colette. Non, on est aux enchères? Aux enchères. Marc Vera a décidé pour la première fois d'ôter son chapeau afin de le mettre aux enchères cet après-midi. Ce geste, c'est pour montrer sa solidarité envers Colette. Et ce chapeau, il a décidé de le dédicacer pour lui donner encore plus de valeur. Marc-Emmanuel espère qu'il pourra en tirer un bon prix. On met en vente le chapeau, faites monter les enchères, il faut absolument qu'on aide Colette, on a besoin d'elle.
Jeudi, 18 h, Marc-Emmanuel a organisé une vente aux enchères exceptionnelle sur un thème cher à Colette, la cuisine du terroir. Quelques grands noms de la cuisine française ont souhaité apporter leur contribution. Le grand chef Guy Savoy a dédicacé son livre de recettes. L'homme qui a été sacré meilleur cuisinier de France cette année, Éric Fréchon, a offert sa veste de chef. Et même la grande prêtresse de la cuisine populaire, Maïté, a souhaité venir en aide à Colette. Elle a donné une très belle casserole en cuivre et son célèbre tablier. Enfin, Marc-Emmanuel n'est pas peu fier d'annoncer à Maître Briou qu'il a récupéré un objet d'exception. C'est vrai qu'il y a quelques grands chefs qui ont signé. J'en voulais un tout particulièrement. Ouais. Il est savoyard et c'est Marc Vera. Pour moi, il a enlevé son chapeau. C'est la première fois qu'on le voit sans chapeau. Je compte sur votre efficacité pour faire en sorte que l'on obtienne beaucoup d'argent pour le commerce de Colette. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, ici à Vernon. Et la vente démarre. Pour ce livre dédicacé de Guy Savoy, adjugé 15 à Monsieur au fond. Alors nous suivons avec une veste de service d'Éric Fréchon. 120 nous sommes, adjugé 120. Allez, on va commencer à 20 €. Les premiers objets offerts par les grands chefs vont partir très vite et à bon prix. Au total, c'est près de 500 € récupérés pour venir en aide à Colette. C'est maintenant le chapeau du célèbre restaurateur Marc Vera qui va être mis en vente. Et pour Marc-Emmanuel, c'est un objet culte. Les enchères s'enflamment. À combien partira le chapeau? 240, 260, 280, 300, 300 €. On adjuge 300, c'est monsieur à droite. 300, j'adjuge. Adjugé à monsieur, 300 €. Bravo. 300 €. C'est Luc, un habitant du village, qui remporte le chapeau et il compte bien l'offrir à Colette le jour de l'inauguration. Et maintenant, c'est le clou de la vente pour le moins inattendu. 5 minutes avant le début des enchères, les bénévoles ont remis à Marc-Emmanuel un objet d'une grande valeur sentimentale. Montrez-moi, montrez-moi. C'est l'ancien coq du clocher de l'église tombé lors d'une tempête. La mairie l'a conservé depuis des années et Madame le maire a aujourd'hui décidé d'en faire don pour aider Colette. Pour tous les habitants de Cernay, ce coq est une partie de leur histoire. Les enchères démarrent fort. On va le débuter à 80 pour ce coq. Preneur à 80, 100, 120, 140, 160. Parfait. 180, 200. De 80 €, le coq passe très vite à 200 €. 180, 300, 20. 520, l'enchère est à ma droite. À 520, nous sommes. Adjugé à monsieur, 520. 520 €, une somme inespérée pour Marc-Emmanuel. Merci à vous tous. La première victoire pour moi, c'est cette vente aux enchères qui fonctionne très bien. Et je pense qu'avec toute cette générosité qui est venue se greffer sur l'aventure, tous les villageois qui se mobilisent pour Colette, on peut peut-être réaliser son rêve. La création de véritables chambres d'hôtes à l'étage permettrait à Colette de rentabiliser son petit commerce. Et grâce à ses qualités de cuisinière et son accueil légendaire, cela pourrait être le début d'un nouvel avenir. Mais en attendant, Colette est à bout de souffle et commence même à craquer. Je suis fatiguée. On va pas pouvoir continuer comme ça. Céline, sa fille, nous raconte toutes les années où sa maman s'est sacrifiée pour sauver son petit commerce. Ça fait 14 ans qu'elle y est et elle est très attachée en fait parce qu'elle y passe 90% de son temps aussi. Des fois je lui dis, vu comme tu travailles et ce que tu gagnes, à ta place j'aurais tout arrêté depuis longtemps. Pas de vacances, pas de repos et de trop petits moyens, Marc-Emmanuel sait que Colette est un personnage aimé par tout le village et il va pouvoir compter sur la solidarité de tous. Sur le chantier, ce sont des jeunes qui ont décidé d'aider la généreuse Colette. La classe du lycée professionnel de Brionne est venue donner un coup de main pour construire les chambres d'hôtes. Pour eux, c'est autant un apprentissage qu'un geste de solidarité. C'est un bon exercice pour eux. Et les jeunes ne sont pas les seuls à mettre la main à la pâte. Même si tout le monde est motivé et que Marc-Emmanuel est très content du travail accompli par tous, en rentrant de la vente aux enchères, il se rend compte qu'il manque encore beaucoup de matériaux. Et l'argent récolté ne suffira pas, tant les besoins sont grands. Il doit, une fois encore, forcer la porte des magasins. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aimerais parler au directeur du magasin. C'est moi le responsable, oui. Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel n'a que quelques minutes pour essayer de le convaincre. Si cet homme dit oui, il sait qu'il conservera une chance de finir le chantier dans les temps. Moi je suis d'abord ici, c'est pour vendre des matériaux. Mais vous travaillez avec quels artisans d'abord? Est-ce que je les connais? Je sais qu'il y a Bruno, il y a Sylvain, il y a Pierrot, il y en a plein d'autres. Bon, alors envoyez-moi les artisans
Et moi, je verrai ce que je pourrais faire. Si c'est OK, je vous les envoie, c'est eux qui viendront chercher les matériaux. Tout à fait, je réfléchis et puis envoyez-moi surtout les artisans. La réussite de tout son projet est suspendue à la décision de cet homme. Marc-Emmanuel le sait et il est très inquiet. On avait commandé du carrelage chez un fournisseur et le fournisseur vient nous avertir que ça a été refusé. C'est le dernier carrelage demain. Sinon on a le couteau sous la gorge. Sur le chantier, des fournisseurs n'ont pas tenu leurs promesses. Plus que jamais, tous les espoirs reposent sur cet homme. Il doit dire oui et décider de venir en aide à Colette. Le patron du magasin va-t-il pouvoir débloquer la situation sur le chantier? Il me faut du monde! À l'aide! Les bénévoles arriveront-ils à finir le restaurant dans les temps? On lâche rien, éminemment! Les travaux réalisés redonneront-ils enfin le sourire à Colette? Vous le saurez en regardant la suite de Tous Ensemble dans quelques instants sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel vient en aide à tout un village de Normandie. Colette y tient le dernier petit commerce et s'il n'intervient pas très vite, c'est le dernier lieu de rendez-vous de tous les habitants qui risquent de disparaître. À la fin du mois, je suis toujours à découvert de toute façon. Marc-Emmanuel doit relever un incroyable défi, remettre à neuf ce bâtiment en 5 jours. Est-ce que vous êtes prêts à le relever? Pour réussir ce pari fou, il a mobilisé tout un village et organisé une vente aux enchères exceptionnelle. Faites monter les enchères, il faut absolument qu'on aide Colette, on a besoin d'elle. Adjugé à monsieur, 300 €. Merci à vous tous. À 24 heures de la fin du chantier, il reste encore beaucoup à faire. S'il n'y a pas de carrelage ce soir, on a le couteau sous la gorge. Marc-Emmanuel va-t-il réussir ce défi dans les temps? Comment va réagir Colette en découvrant son nouveau commerce? Il manque encore des matériaux. Marc-Emmanuel doit forcer la porte des magasins. Moi, je suis d'abord ici, c'est pour vendre des matériaux. Je verrai ce que je pourrais faire. Son dernier espoir repose sur cet homme. En espérant que vous participerez. Marc-Emmanuel est inquiet. Il sait que pour le moment, les travaux sont bloqués, les bénévoles n'ont plus de matériaux et ils ne peuvent plus avancer. Mais le directeur du magasin le rappelle. Merci à vous. Merci bien. Quand j'ai vu que ce magasin acceptait de nous offrir ces matériaux, pour moi ça y est, c'est gagné. Le chantier peut redémarrer. Et ce sont les artisans bénévoles eux-mêmes qui vont se déplacer pour récupérer tout ce qu'il faut pour construire les futures chambres d'hôtes. Il faut faire vite, il ne reste plus que 2 jours pour finir l'épicerie-restaurant de Colette. Le directeur de ce magasin, grâce à son geste généreux, aura fait gagner un temps précieux. Il ne reste plus que 24 heures avant la fin du chantier. Demain, Colette doit retrouver son commerce. Il faut finir les façades, les peintures extérieures de tout le bâtiment, le toit de la véranda avec la pose des ardoises. Si à l'extérieur tout semble loin de prendre forme, à l'intérieur aussi il reste beaucoup de travail. Entre la peinture, l'enduit, le carrelage de tous les sols, une chose est claire, demain cela ne sera jamais terminé. Alors pour mener à bien leur projet et arriver à terminer les travaux dans les temps, les bénévoles décident d'y passer la nuit. Dominique, qui voulait commencer la décoration dès ce soir, va devoir attendre le dernier moment. Je pensais mettre les rideaux ce soir et puis la peinture n'est pas finie. Et il n'y a pas que la peinture qui n'est pas finie. La pose des revêtements de sol n'est pas encore terminée non plus. Même si dans certaines pièces du bâtiment, les premiers coups de balai annoncent la fin des travaux, les chambres d'hôtes sont encore très loin de voir le jour. Tout le monde est très fatigué, le chantier est au bord de la rupture. On est au beau milieu de la nuit, si l'on veut finir demain soir, il va falloir travailler très tard. Et sans même avoir l'assurance que tout sera fini dans les temps. Là-haut, dame là-haut. C'est bien faire, toi, il me semble. Pascal. Les bénévoles n'ont pas dormi de la nuit. Les croissants du matin ne feront pas oublier la fatigue, mais ils permettront de tenir jusqu'à ce soir. À 20 h, quoi qu'il arrive, Colette sera là pour découvrir son nouveau restaurant. Il est 10h30, c'est l'inauguration ce soir. Donc l'idée c'est que d'ici le repas de ce midi, vraiment on puisse terminer tout ce qui est gros travaux pour que cet après-midi il n'y ait que du nettoyage et on réemménage le tout. Ça marche? On lâche rien en Normandie? Non! Tous pour Colette? Ouais! Colette, hip hip hip! Ouais! Les travaux à l'intérieur du restaurant de Colette sont maintenant terminés. Mais il faut finir l'extérieur. La pose d'une enseigne digne de ce nom permettra de mieux communiquer. Et ce store, fait sur mesure spécialement pour Colette, peut être installé grâce à la générosité d'une entreprise locale. Alors le store fini, posé, coûte 4 000 €.
Eh ben, on a mis les bouchées doubles, on a mis la pression à tout le monde pour pouvoir réaliser le store en 2 jours en fait, parce que c'est comme ça que ça s'est fait, alors que normalement il faut environ 2 semaines. Il faut savoir aussi gérer les challenges, il n'y a pas de souci. L'enseigne lumineuse n'attend plus qu'à éclairer la façade du commerce de Colette. C'est Dominique, un habitué du restaurant, qui a décidé de confectionner cette très belle enseigne. Grâce à un matériel très perfectionné, en moins d'une journée, il a pu la fabriquer. La mise en place du gravier finit de décorer cet écrin. Les extérieurs sont terminés. Il faut maintenant tout aménager, en commençant par la cuisine, avec du nouveau matériel professionnel gracieusement offert. Avec un commerce, on a besoin d'avoir des commerces. Sinon, on ne garde pas une activité en milieu rural, il n'y a plus rien, de campagne meurt. Puis, ça va? Bon, on vient de donner un coup de main là. Tout est mis en place pour optimiser la cuisine du restaurant. Plaques, réchauds, étagères, tout est là. Colette pourra dès aujourd'hui travailler dans les meilleures conditions possibles. Les cuisinistes restent très concentrés malgré un délai d'installation très court. Même les frigos sont remplis, prêts à fonctionner. Tout est maintenant en place. Les 2 nouvelles chambres d'hôtes sont maintenant finies. Mais il faut les aménager avec les lits et les meubles offerts par des magasins de la région. Les bénévoles, pour la plupart des voisins de Colette, sont tous là pour donner un dernier coup de main. Chacun, en fonction de ses compétences, monte les meubles, s'occupe de la décoration ou passe un dernier coup de balai. Il ne reste plus qu'à dresser toutes les tables du restaurant. Cette semaine, le défi pour vous, amis normands, c'est que vu le temps qui reste avant que Colette ne vienne nous rejoindre, vous avez 10 minutes top chrono pour permettre que tous ces accessoires viennent équiper la salle de restauration. Actuellement, la salle est complètement vide. Grâce à vous, en 10 minutes, on dresse toutes les tables prêtes à s'installer à déjeuner. Pour vous accompagner, il y a d'abord Dominique qui a eu la gentillesse de nous offrir plein d'éléments de décoration. Elle est commerçante sur Lisieux et on la remercie infiniment. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est un joli geste. Bravo. Et puis, bien évidemment, le faux client du début de cette émission, c'est Alex, qui est un grand restaurateur parisien et qui a l'habitude de concevoir les espaces en créant des restaurants. Eh bien, Alexandre va nous guider pour qu'on le place au mieux, toutes ces tables et ces chaises. Mais attention, 10 minutes, pas 1 minute de plus. C'est le défi de la Normandie. Est-ce que vous êtes prêts à le relever? Tout le monde ensemble. 5, 4, 3. Allez-y, c'est parti. 10 minutes pour décorer un restaurant, le défi semble impossible et Colette arrive dans 2 heures. Pascal. Alors les tables d'un côté, les tables d'un côté. Les chaises par ici. 4 tables dans la partie arrière. On lâche rien, amis normands. Allez. Pour les verres, vous mettez un verre à vin, un verre à eau, comme ça. Toutes les tables sont dressées. Toute la décoration est installée. Tout le monde s'y met. Il faut faire vite. 2 minutes. Et une fois encore, les bénévoles ont réussi à relever le pari de Marc-Emmanuel. Ben voilà. Merci Alex. Je t'en prie. Donc pourquoi une telle desserte ici? Bah écoute, je pense que comme ça, on a une table qui est conviviale, qui est jolie. Tous les couverts dressés pareil, il y a de la couleur, il y a un petit chemin de table, on a envie d'y venir et de goûter la bonne cuisine de Colette, ça c'est une super table qu'on a transformée. Ce n'est pas une table qui a été transformée, mais toute la vie de Colette. Il est temps pour elle de découvrir son nouveau commerce. Comment on se sent là tout de suite? Je suis stressée, mais c'est que du bonheur. C'est une belle histoire. Il aura fallu 5 jours et tout l'amour d'un village pour aider Colette à sauver son petit commerce. Mal organisée, mal équipée, Colette ne savait plus comment faire face. La fatigue et l'inquiétude commençaient à la faire douter. Elle, qui a tant donné pour tous les autres, était prête à baisser les bras. Moralité, à la fin du mois, je suis toujours à découvert de toute façon. Et pour sauver le dernier commerce du village, Marc-Emmanuel a remué ciel et terre. Avec la générosité de tous les bénévoles, il a réussi un incroyable pari. Tous ensemble, ils ont transformé ce vieux bâtiment en un véritable restaurant. En 5 jours, ils ont aussi réalisé le vieux rêve de Colette. Créer 2 magnifiques chambres d'hôtes pour lui assurer un meilleur avenir. Alors Colette, ouvrez les yeux.
L'ancien restaurant-épicerie vieillissait et Colette n'avait plus la force de le rénover. En 5 jours, il s'est transformé en un commerce flambant neuf. C'est beau. Vous vous souvenez comme c'était tout abîmé sur le Ah mur? bah oui, je sais bien comment c'était. Chez Colette. Maintenant, c'est un restaurant rénové avec une façade digne de ce nom. C'est beau. C'est chez Colette. Parce que chez Colette, on est bien chez Colette. C'est gentil, c'est merveilleux. C'est un renvoi d'amour de tout un pays, de tout un village. Oui, ça c'est extraordinaire ça. Pour quelqu'un qui compte à leurs yeux. Parce que vous comptez beaucoup pour ce village. En plus, vous les nourrissez bien. Ils sont gentils, tous ici. On y va? J'ai de la chance. En s'avançant, Colette réalise que c'est la fin de plus de 14 années de travail dans un lieu mal agencé où il était impossible de s'organiser. S'il y a 5 jours tout était peu fonctionnel, c'est désormais une cuisine digne des plus grands restaurants. Les tables sur tréteaux ont été remplacées par du matériel professionnel. Comment vous avez fait ça? C'est phénoménal ça. Oh, mais comment je vais faire avec tout ça? Avec tout ça, Colette pourra continuer à nourrir tous les habitants de son village, mais elle le fera dans un meilleur confort. Puis le gaz. Gagner en confort, c'est l'assurance d'être moins fatigué. Elle est au top. C'est une vraie cuisine de pro. Durant 14 ans, Colette a nourri tous les jours sans jamais prendre de vacances tous ceux qui le désiraient. Et pourtant, les fins de mois étaient très difficiles pour elle. La salle du restaurant était mal agencée, de la place était perdue. Oh là 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 là. Mais grâce à la nouvelle véranda, son restaurant va pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. C'est pas vrai. Oh. Cette nouvelle pièce n'attend plus que les nouveaux clients de Colette. Ah, c'est pas possible. Mais comment vous avez fait des trucs pareils? Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Le charme désuet d'antan a été remplacé par une salle claire et spacieuse où les clients se sentiront à l'aise pour déguster la cuisine de Colette. Je me disais un agrandissement, tout ça, ça serait... C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux, parce que des fois, quand il n'y a jamais assez de place, quand on refuse des repas, tout ça, là. Ça, bah dites donc, je sais pas combien je vais pouvoir mettre de monde, là. Je sais pas combien je vais pouvoir mettre de personnes. Il y a 7 tables de 4. Et chez Colette, c'est quoi avant tout? C'est une épicerie? Bah oui, c'est une épicerie. Elle est où cette épicerie? Bah alors normalement, elle était par là. Elle est par là. J'espère qu'elle y est encore. C'est important quand même l'épicerie, hein. Ah oui, elle est encore là, mon épicerie. Oh, c'est pas possible. C'est fabuleux, hein. L'épicerie a été déplacée dans une nouvelle pièce. Colette est bouleversée d'émotion. C'est le rêve, mais ça va être la réalité après. Ça va être pour moi tout ça. Ça va me changer la vie, hein. Les bénévoles, en 5 jours, ont amélioré à jamais la qualité de vie de Colette. Et ce n'est pas fini. Elle doit encore découvrir ses nouvelles chambres d'hôtes. Et elle n'est pas encore au courant. Ces chambres d'hôtes vont lui permettre d'arrondir ses fins de mois difficiles. J'ai du mal à réaliser tout ça. Ça fait beaucoup. Il y a 5 jours, il n'y avait rien. Tout était dans un état déplorable,
Désormais, c'est une chambre spacieuse et confortable qui pourra être louée. Je pense qu'avec tout ça, on va voir la vie autrement, hein. Cette aventure aura changé à jamais la vie de Colette et de tout son village. Chacun voulait lui rendre l'hommage qu'elle mérite. Pour Colette, du pipi! Du pipi! Il m'arrive une histoire extraordinaire, alors grâce à vous tous ces gens que je connaissais pas et qui me connaissaient pas, forcément j'ai découvert des trucs là extraordinaires. Je sais pas si vous avez vu, il va falloir que je retourne voir parce que j'ai pas tout vu. À continuer à donner du bonheur aux gens, c'est merveilleux. Je peux pas croire à un truc pareil. Ah. C'est vous les artisans, les bénévoles, l'énergie vive de cette aventure. Colette, dans cette émission, il y a une vente aux enchères. Et le fruit de cette vente a permis d'acheter quelques matériaux. Et puis il y a eu des dons, plein de dons. Dans cette vente aux enchères, il y a un grand monsieur de la gastronomie qui a été touché par votre histoire, Colette. Ce grand monsieur, c'est le seul cuisinier au monde qui ait obtenu 20 sur 20 au Goemio. Il a eu envie de faire partie de l'aventure et il a offert son chapeau. Ce monsieur, c'est Marc Vera. C'est vrai. Et je vais demander à Luc de venir me rejoindre parce que Luc, il n'a pas voulu que le chapeau parte. Oh, applaudissements pour Luc! Marc Vera, c'est vrai que dans la cuisine, c'est quand même un nom. Et on a réussi à avoir ce chapeau, donc je te l'offre au nom de toute la commune et de tous les artisans bénévoles qui sont présents ici. Voilà, Colette. Oh là 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 là. Vraiment, je sais pas comment je pourrais vous remercier tous. Il y a quelque chose de symbolique à faire, c'est le couper de ruban parce que ce soir, c'est l'inauguration de chez Colette! Allez, couper de ruban, on inaugure chez Colette. Oh, 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 oh! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel devra venir en aide à Myriam. Son mari est décédé alors qu'il construisait la maison de leurs rêves. Depuis, le chantier n'avance pas et elle vit avec ses 2 enfants dans un petit appartement. Ce qui me fait le plus peur, c'est que mes enfants pourront peut-être jamais vivre dedans. Pour Marc-Emmanuel, il est urgent d'intervenir le plus rapidement possible. C'est le plus grand chantier jamais réalisé qui l'attend. Il faudra qu'il mobilise toute une région et tous les moyens seront bons. Tous pour Myriam! Ouais! Pour Myriam et ses 2 enfants, il faudra tout donner. Marc-Emmanuel organisera une vente aux enchères exceptionnelle car il va avoir besoin d'énormes moyens pour finir son projet dans les temps. De l'espoir, de l'émotion, c'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine.